Je pensais qu'il était parti pour toujours. Un officier pleure quand il trouve son chien policier affamé. Il n'avait pas vu son partenaire depuis plus d'un an. Officier James avait accepté la vérité douloureuse. Son chien K9 Shadow était parti, perdu durant une explosion mortelle d'entrepôt, qui laissa James dans un fauteuil roulant et Shadow disparut sans trace. Il avait cherché pendant des mois. Chaque refuge, chaque ruelle, chaque bâtiment abandonné, mais il ne trouva rien. Tout le monde lui disait de passer à autre chose. Tout le monde dit que le chien ne pouvait pas avoir survécu. Puis, un après-midi pluvieux, alors qu'il était poussé dans son fauteuil roulant devant un arrêt de bus, il se figea. Un berger allemand affamé, trempé de boue, tremblant et à peine capable de lever sa tête, était assis recroquevillé contre la vitre. James murmura un nom qui le brisa complètement. Shadow. Le chien lentement leva sa tête au son de la voix de James. Ce qui arrive ensuite choque tout le monde. Avant que nous commencions, assurez-vous de cliquer « J'aime » et vous abonner, et vraiment, je suis curieux. D'où regardez-vous? Déposez votre nom de pays dans les commentaires. J'aime voir jusqu'où nos histoires voyagent. Officier James Carter avait gagné beaucoup de titres durant ses années dans la force de police. Tireur d'élite, entraîneur de terrain, chef tactique, mais aucun d'eux ne signifiait autant pour lui que celui cousu silencieusement au-dessus de son badge, maître chien K9. Ce n'était pas juste un grade, c'était une responsabilité, un partenariat, une promesse. Et cette promesse avait été scellée le jour où il rencontra un jeune berger allemand avec des yeux agités et une trace de loyauté féroce déjà brûlante en lui. Shadow n'était pas comme les autres recrues K9. Il était plus rapide, plus vif et étrangement intuitif, comme s'il comprenait les mots avant qu'ils ne soient prononcés. Alors que d'autres chiens se fiaient aux ordres, Shadow se fiait à la connexion. Et James, il était le seul maître chien que Shadow ait jamais accepté. Le lien se forma instantanément, surprenant même les entraîneurs qui avaient vu des centaines de binômes avant. Dès le tout premier jour, James sut que Shadow était différent. Leurs sessions d'entraînement devinrent légendaires à l'académie. Shadow maîtrisa les parcours d'obstacles en moitié moins de temps. Il mémorisa les pistes olfactives en quelques minutes. Il pouvait détecter les menaces cachées bien avant qu'aucun œil humain ne puisse les voir, mais ce qui le sépara vraiment du reste était la façon dont il bougeait à côté de James, toujours assortissant son pas, toujours regardant son visage, toujours écoutant pour le plus petit changement dans le ton de sa voix. En service, ils étaient imparables. Ils pistaient des enfants disparus à travers des bois denses. Ils découvraient des armes illégales cachées sous les planchers. Ils arrêtèrent des délinquants violents qui pensaient qu'échapper à un K9 était facile jusqu'à ce que Shadow apparut, silencieux et rapide comme son nom. Chaque mission réussie renforçait leur partenariat. Chaque alerte renforça leur confiance. Et chaque moment hors service, promenade nocturne, trajets en voiture silencieux, simples moments de repos renforçant leur lien. James ne voyait pas Shadow comme un outil de police. Shadow n'était pas un atout, il était de la famille. Beaucoup d'officiers travaillaient avec des K9, mais ce que James et Shadow avaient était rare. Quelque chose que tout le département remarqua. Ils avaient un rythme, un langage sans mots. Quand James se tendait, Shadow se tenait d'alerte. Quand Shadow grognait doucement, James savait que le danger était proche. Et quand James riait, Shadow remuait sa queue avec fierté, comme pour rappeler à tout le monde qu'il était la raison pour laquelle James pouvait sourire même après les jours les plus difficiles. Shadow n'était pas juste un partenaire. Il était le battement de cœur de James dans un autre corps. Et pour un homme qui avait perdu plus qu'il n'en parla jamais, amis, relations, morceaux de lui-même que le devoir exigeait, Shadow remplit les espaces silencieux avec une loyauté qu'aucun humain n'avait jamais égalée. Personne n'aurait pu imaginer que ce partenariat parfait, ce lien incassable forgé dans la sueur et le danger, affronterait bientôt le plus grand test de tous. Un test qui déchirerait leur vie,
Un test qu'aucun d'eux ne méritait. Cela arriva une nuit qui commença comme n'importe quelle autre, calme, froide et étrangement lourde, comme si l'air lui-même les avertissait. Officier James Carter et Shadow furent dépêchés à un entrepôt abandonné au bord industriel de la ville. Un appel était arrivé concernant une activité suspecte. Lumière clignotante, ombre en mouvement, bruits étranges résonnant à travers le district vide. La plupart des officiers l'ont balayé comme des adolescents ou des squatteurs, mais James sentait quelque chose de différent, et Shadow était agité dès le moment où ils sortirent de la voiture de patrouille. L'entrepôt se dressait devant eux, haut, rouillé et étrangement silencieux. La pluie tapait contre des fenêtres de verre brisées, créant un rythme doux mais troublant. James resserra sa prise sur le harnais de Shadow. « Reste prêt », il murmura. Shadow répondit avec un grognement tranquille, muscles tendus, nez tressautant rapidement dans l'air humide. À l'intérieur, l'odeur les frappa en premier, chimique, amère, fausse. Les oreilles de Shadow se dressèrent instantanément. Il tira en avant, guidant James à travers l'obscurité, avec des pas vifs et précis. Toutes les quelques secondes, il s'arrêtait, reniflait et grognait bas, signalant le danger. Ils trouvèrent la source dans le coin lointain. Un laboratoire improvisé rempli de produits chimiques volatiles, de câblage et d'explosifs rudimentaires. Une petite équipe de criminels était à l'intérieur. 3 hommes sursautèrent quand Shadow se jeta dans la pièce avec un aboiement retentissant. Le chaos éclata instantanément. Un des suspects courut, un autre tendit la main pour une arme, le troisième saisit un détonateur. James tira un coup de semonce. Shadow bondit en avant, clouant le suspect armé au sol avec la force d'un guerrier entraîné. Mais dans cette fraction de seconde, l'homme tenant le détonateur sourit, une expression malade, triomphante qui fit courir le sang de James froid. « Shadow bouge !» James cria, mais il était trop tard. Une explosion violente déchira l'entrepôt, un éclair d'orange aveuglant, avalant tout sur son passage. La force projeta James en arrière, l'envoyant s'écraser à travers les débris, ses oreilles sonnant, sa vision tourbillonnant. Le monde se dissout en feu, fumée et un rugissement assourdissant. James essaya de se tenir debout mais ne sentit rien. Ses jambes engourdies, piégées sous des poutres métalliques tombées. La poussière obstrua ses poumons alors qu'il criait le nom de Shadow à travers la brume. Shadow. Un faible aboiement lui répondit, faible, tendu, déchirant. À travers la fumée, James vit une silhouette, Shadow se levant, boitant vers lui. Mais avant qu'il puisse atteindre James, une autre section du plafond s'effondra, bloquant le chien de la vue. Et puis silence. Quand les équipes de secours arrivèrent, ils sortirent James à peine conscient. Ils cherchèrent Shadow, mais ne trouvèrent que des décombres calcinés. Tout le monde lui dit les mêmes mots. Aucun chien ne pouvait survivre à ça. Mais James n'arrêta jamais d'entendre cet aboiement final. La tentative désespérée de Shadow de l'atteindre, un son qui le hanterait pour toujours. Les docteurs dirent à James qu'il avait de la chance d'être en vie. Chanceux, il détestait ce mot. Quand il ouvrit ses yeux à l'hôpital, tout semblait faux, la pièce était trop silencieuse. Sa poitrine semblait trop lourde, et quand il essaya de bouger ses jambes, rien ne se passa. La panique le submergea, mais ce n'était rien comparé à la douleur qui frappa quand il posa la seule question qui comptait. « Où est Shadow? » Personne ne répondit tout de suite. Le silence lui dit tout. Au moment où le chef de police finalement intervint, sa voix était douce, presque fragile. « James, l'explosion était trop puissante. Nous avons cherché, mais rien n'a survécu dans cette section. » James regarda fixement le plafond, sa gorge serrée, refusant de laisser des larmes tomber. Shadow n'était pas juste un partenaire d'unité K9. Il était son ancre, sa raison de se battre, son battement de cœur qui gardait James stable à travers ses moments les plus sombres. Et maintenant parti, enterré quelque part sous l'acier tordu de la flamme.
Les semaines suivantes se sont brouillées en une longue période de douleur, de médicaments et de regards vides. Les physiothérapeutes essayèrent de le pousser. Les docteurs l'encouragèrent. Des collègues officiers visitèrent, laissant des fleurs, des cartes, des médailles, même la plaque de service de Shadow. Mais au moment où ils placèrent la plaque sur ses genoux, James ferma doucement la porte et ne l'ouvrit plus jamais aux visiteurs. Il se blâma. Il aurait dû voir le piège. Il aurait dû protéger Shadow. Il aurait dû prendre l'explosion à la place. La culpabilité sculpta en lui comme un couteau qui n'arrêtait jamais de tordre. Quand il fut finalement libéré, le monde extérieur semblait plus froid, plus bruyant et insupportablement vide. Il échangea des bottes de patrouille pour un fauteuil roulant, échangea l'adrénaline pour le silence, et échangea la vie qu'il connaissait autrefois pour 4 murs et des souvenirs qui le brisaient un peu plus chaque jour. Son appartement autrefois rempli de la présence de Shadow, le son de pattes arpentant, le doux coup d'une queue contre le sol était maintenant d'un silence suffocant. La gamelle vide resta dans le coin. La laisse resta suspendue près de la porte. James ne pouvait pas se résoudre à les toucher. Parfois la nuit, il jura qu'il entendait des aboiements d'ombre résonner faiblement au loin. Il savait que ce n'était pas réel, mais il écoutait quand même. Le département lui offrit un nouveau partenaire K9, une chance de retourner au service modifié, mais James refusa. Aucun chien ne pouvait remplacer celui qui avait sauvé sa vie en donnant la sienne. Lentement, ses jours devinrent prévisibles. Séance de thérapie, rendez-vous chez le docteur, après-midi calme près de la fenêtre. Le monde avança, le département avança. Mais James resta coincé dans le même moment, piégé sous les décombres de cet entrepôt, appelant Shadow, attendant un aboiement qui ne vint jamais. Il ne le savait pas encore, mais le destin n'avait pas clos leur histoire. Il attendait seulement. 12 mois passèrent, mais pour James, cela semblait comme si le temps s'était replié sur lui-même. Chaque jour était le même. Matinée calme, lente séance de thérapie, après-midi passé à regarder à travers la fenêtre alors que la vie passait devant lui comme un film auquel il n'appartenait plus. Les saisons changèrent, la ville changea, mais à l'intérieur de James, rien ne changea du tout. David, son ami le plus proche et ancien partenaire en patrouille, était une des rares personnes qui le vérifiait encore régulièrement. Il visita chaque dimanche, parfois apportant des courses, parfois apportant des histoires du commissariat, parfois n'apportant rien d'autre que sa propre compagnie silencieuse. James l'appréciait même s'il le disait rarement. « Allez », David insista un après-midi pluvieux. « Votre docteur veut un suivi. Je conduirai. Vous avez besoin de l'air frais. » James n'argumenta pas. Il n'avait pas l'énergie de le faire. Il hocha simplement la tête et se laissa être sorti en fauteuil roulant, la pluie tapant doucement contre le capuchon de sa veste. Le ciel était une couverture grise terne, lourde et basse. L'eau coulait le long des trottoirs, s'accumulant dans des rainures peu profondes, reflétant les lumières floues de la ville. Alors que David roulait le fauteuil roulant vers la clinique, James sentit une étrange pression dans sa poitrine, une lourdeur qui n'était pas physique. Quelque chose à propos du temps. Le calme, la brise froide effleurant son visage, cela le tirait, chuchotant comme un souvenir qu'il ne pouvait pas placer. « Vous êtes silencieux aujourd'hui. » David murmura derrière lui. « Je suis toujours silencieux. » James répondit avec un léger sourire sans humour. « Non, ceci est différent. » James ne répondit pas. Il ne savait pas comment expliquer le sentiment se tordant en lui. Ce n'était pas de la tristesse, il vivait avec ça. Ce n'était pas de la culpabilité, il portait ça chaque jour. C'était quelque chose d'autre, quelque chose de vivant, quelque chose le tirant. Alors qu'il tournait le coin près de l'arrêt de bus, un frisson soudain le traversa. Sa main serra l'accoudoir, non par peur, mais par reconnaissance. Reconnaissance de ce qu'il ne savait pas encore. La pluie devint plus lourde, frappant contre le cadre métallique de l'abri devant. James vit une forme à travers la vitre floue.
Une silhouette recroquevillée, fourrure sombre, immobile. Pendant un moment, il pensa que son esprit lui jouait des tours encore. Un autre aperçu imaginé de Shadow, un autre fantôme que son cœur conjurait dans les moments calmes. Mais cette fois, cela ne s'estompa pas. Son pouls s'accéléra, sa respiration ralentit, le monde se réduisit à cette seule petite forme assise seule sous la pluie. « David », il murmura, à peine audible. « Oui, arrête. » David se figea. « Qu'est-ce qui ne va pas? » James ne cligna pas, ne pouvait pas cligner. Le sentiment en lui s'aiguisa en quelque chose d'indéniable, quelque chose de réel. Je connais cette forme. La pluie froide goûtait du toit de l'abri de bus, ruisselant le long de la vitre, et comme le contour se déplaça légèrement, levant sa tête juste d'un pouce, James sentit son monde entier basculer. Quelque chose, quelqu'un attendait là, quelqu'un qu'il pensait avoir perdu pour toujours. David ralentit le fauteuil roulant, ses sourcils se resserrant d'inquiétude. « James, qu'est-ce que vous regardez? » Il demanda, suivant le regard figé de son ami vers l'abri de bus, mais James ne put parler. Sa respiration se bloqua dans sa poitrine alors que la forme floue à l'intérieur de l'abri se déplaçait encore, lent, faible, presque s'effondrant. À travers les traînées de pluie glissant le long de la vitre embuée, il vit une paire de jambes fines recroquevillées sous un corps fragile. Fourrure mouillée s'accrochait fermement aux os saillants. Le chien goûtait, tremblait, à peine debout. Quelque chose à propos de cette posture, de cette inclinaison de la tête, de cette immobilité vaincue. Cela poignarda James juste au centre de sa poitrine. David se pencha plus près. « C'est juste un errant, mec. Allez, nous allons être en retard. » « Non, » James murmura. « Pas un errant. » Sa voix se brisa. Le chien lentement leva sa tête au son. Seulement la moitié d'un œil était visible à travers la vitre tachée, mais c'était suffisant. Un éclat d'or. Une étincelle familière luttant à travers l'épuisement. James sentit le monde s'effondrer vers l'intérieur. Il avait vu ce regard exact 1000 fois durant l'entraînement, durant les sauvetages, durant les patrouilles nocturnes quand Shadow le regardait d'un coup d'œil avec une assurance tranquille. « Arrête », James respira. « S'il vous plaît, arrêtez. » David immédiatement arrêta le fauteuil roulant. James se poussa en avant, ses mains tremblant de manière incontrôlable. Il ne pouvait pas bouger vite, ne pouvait pas se tenir debout, ne pouvait pas courir comme il le faisait autrefois, mais chaque pouce de son corps penchait vers l'abri comme tiré par une force plus forte que la gravité. La pluie martelait contre le trottoir. Voitures éclaboussaient à travers les flaques, des gens passaient en temps hâte, ne faisant aucune attention aux chiens mourant seuls dans le froid, mais James ne pouvait pas détourner le regard. « James, salut! » David dit doucement. « Vous tremblez. C'est. » Sa voix se brisa encore. C'est sa forme, sa tête, ses oreilles, même la façon dont il se recroqueville quand il a froid. Je me souviens de tout, chaque détail. David déglutit difficilement, jetant un coup d'œil encore au chien. Ça fait 1 an. Ça ne peut pas être. Le chien leva sa tête plus haut maintenant, luttant, chancelant. Pendant un moment, il regarda directement vers eux à travers la vitre trempée de pluie, puis sa queue fine, fragile, bougeant à peine, donna un petit remuement tremblant. Ce n'était pas de la joie, ce n'était pas de l'excitation, c'était de la reconnaissance. James sentit des larmes brûler ses yeux. « David », il murmura, voix se brisant un morceau. « C'est Shadow. » Avant que David puisse répondre, le chien essaya de se lever, mais ses pattes fléchirent. Il s'effondra dans le coin, haletant de faiblesse. James tendit la main instinctivement, même si Shadow était encore à des mètres. « Je suis là, » il murmura. « Je suis juste ici, mon garçon. » Les oreilles du chien tressaillirent et James sut, profondément dans la partie de son cœur qui n'avait jamais guéri, que ce moment n'était pas un rêve ou une hallucination. C'était réel. Le chien qu'il pleurait, le partenaire qu'il enterra dans son esprit, l'ami qu'il perdit dans l'incendie,
était assis brisé et affamé devant ses yeux. James ne pouvait pas respirer. Ses doigts tremblants planèrent dans l'air alors que David poussait le fauteuil roulant plus près de l'abri. Chaque pouce semblait un mille. Le son de la pluie s'estompa. Les voitures passant s'estompèrent. Même la voix de David s'éloigna jusqu'à ce que rien n'existe, sauf ce chien brisé et tremblant recroquevillé contre la vitre froide. Quand ils s'arrêtèrent devant l'abri, James se pencha en avant, les yeux fixés sur l'animal à l'intérieur. De près, la vue était bien pire. Les côtes du chien pressaient fortement contre sa peau. Sa fourrure, autrefois épaisse et brillante, était agglomérée de boue, de cendres et de pluie. Ses pattes étaient craquées. Sa queue bougeait à peine, tremblant faiblement à chaque expiration. Mais ses yeux, ils étaient les mêmes. Dorés, intelligents, portant une profondeur qu'aucun chien ordinaire ne possédait. La gorge de James se serra. « Shadow », il murmura, voix fragile comme du verre. Le chien leva sa tête lentement, douloureusement, comme si le simple acte exigeait chaque parcelle de force qui lui restait. Le moment où leurs yeux se rencontrèrent, quelque chose à l'intérieur de James se brisa. Ce n'était pas juste de la reconnaissance, c'était la mémoire. Chaque mission, chaque aboiement, chaque battement de cœur partagé, inondant en lui tout à la fois. Shadow cligna faiblement, puis essaya de se lever. Ses pattes tremblèrent violemment, incapable de soutenir son corps. Il s'effondra encore, laissant échapper un gémissement doux et brisé qui poignarda James plus profondément que toute blessure qu'il avait jamais ressentie. David s'agenouilla à côté de l'abri, sa voix étouffée. « James, c'est impossible. L'explosion. Je connais mon chien. » James murmura, même si le monde ne croyait pas qu'il ait survécu, même si je ne croyais pas. Il essuya ses yeux avec une main tremblante. « Je sais, mon garçon. » Shadow se traîna en avant pouce par pouce jusqu'à ce que son nez touche la vitre. Il le pressa doucement comme s'il essayait d'atteindre James, malgré la barrière entre eux. James se pencha, reposant son front contre la surface froide. « Je suis là. » Il respira. « Je suis là, Shadow. Je suis si désolé. J'aurais dû te trouver. J'aurais dû. » Il glissa ses mains sous le corps affaibli de Shadow, le soulevant aussi soigneusement que son cœur brisé le permit. Shadow ne résista pas. Il ferma simplement ses yeux, faisant confiance à James complètement, juste comme il l'avait toujours fait. La pluie tomba plus fort alors que James berçait Shadow dans ses bras. Le corps fragile du chien, à peine chaud contre sa poitrine. Shadow laissa échapper un faible gémissement, si doux qu'il fut presque avalé par la tempête. Mais pour James, c'était plus fort que n'importe quelle sirène. C'était un plaidoyer, un avertissement, un cri à l'aide. David ouvrit la porte de la voiture aussi vite qu'il put. « Mettez-le à l'intérieur. » Il insista, voix tremblante. « Nous n'avons pas beaucoup de temps. » James hocha la tête, bien que la peur ait bloqué sa gorge. Il souleva Shadow soigneusement, sentant chaque hausse, chaque tremblement, chaque souffle luttant. Quand il installa Shadow sur le siège arrière, le chien se recroquevilla légèrement, reposant sa tête sur les genoux de James comme si peur de le perdre encore. David accéléra sur la route, pneus éclaboussant à travers des flaques profondes. « J'appelle le vétérinaire d'urgence maintenant. » Il dit, tâtonnant pour son téléphone. « Dites-moi l'adresse. Dites-moi que quelqu'un est là. Dites-moi juste qu'il y arrivera. » Mais James l'entendit à peine. Tout ce sur quoi il pouvait se concentrer était la poitrine de Shadow, montant trop lentement, tombant trop faiblement. Chaque souffle sonnait comme une bataille. James caressa son museau doucement. « Reste avec moi, mon garçon. Reste avec moi. Tu as combattu le feu. Tu as combattu les rues. Tu peux combattre ceci aussi. » Les yeux de Shadow s'agitèrent ouverts pour un moment. Doris dut fatigué. Il regarda James avec quelque chose qui ressemblait à des excuses, comme s'il savait que James avait passé 1 an à faire son deuil et il détestait en être la raison.
James se pencha en avant jusqu'à ce que son front repose légèrement contre celui de Shadow. « N'ose pas me quitter encore, » il murmura. « Pas maintenant, pas jamais. » Shadow répondit avec un doux léchage à la main de James. Doux, reconnaissant, plein d'amour. Le soleil s'abaissa, peignant le ciel en or chaud et rose. Alors que la lumière chatoyait sur l'eau, James sentit quelque chose qu'il n'avait pas senti depuis longtemps. Paix, espoir, un futur. Shadow se tenait fièrement à côté de lui, fort encore, loyal comme toujours. Un nouveau chapitre avait commencé, un qu'ils marcheraient ensemble côte à côte